Saviez-vous qu'une astuce toute simple, utilisée dans les années 1800, peut doubler la taille de vos légumes sans la moindre goutte d'engrais? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce secret de jardinier a été banni et comment il écrase littéralement les résultats d'un compost traditionnel. Préparez-vous à une véritable révolution dans votre potager. D'ailleurs, pensez-vous que la science moderne a toujours raison sur les méthodes de nos ancêtres? Dites-moi votre avis dans les commentaires, ça risque de chauffer. Pour bien comprendre ce bouleversement, il faut remonter le temps. Nous sommes dans les années 1800. À cette époque, l'agriculture connaissait de grands bouleversements. Avant l'arrivée des géants de l'agrochimie, de nombreux pionniers exploraient des voies naturelles, étudiant les champs magnétiques et l'électricité de l'air. C'était l'âge d'or des découvertes empiriques, où le paysan était un véritable observateur de la nature, prêt à tester des concepts révolutionnaires que l'on nomme aujourd'hui l'électroculture. Vous pensez que le compost est la solution ultime pour votre potager? C'est ce que l'on nous répète depuis des décennies. Le compost est génial, bien sûr. Il recycle vos déchets et nourrit la terre. Mais soyons honnêtes un instant. Faire un bon compost prend un temps fou. Il faut le retourner, surveiller l'humidité, équilibrer les matières vertes et brunes. Et parfois, malgré tous ces efforts, vos tomates restent minuscules ou tombent malades. C'est ici qu'intervient notre fameux secret des années 1800. À cette époque, certains jardiniers avant-gardistes ont découvert une méthode qui rendait le compost presque obsolète. Imaginez une technique si puissante qu'elle permettait de faire pousser des légumes géants sans ajouter un seul gramme d'engrais. Cette méthode ne repose pas sur la décomposition de la matière, mais sur une force invisible et gratuite qui nous entoure en permanence. Une force que l'industrie moderne a tout fait pour vous faire oublier. Alors préparez-vous, car nous allons remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le jardinage. Et je vous promets que la première chose que vous voudrez faire après cette vidéo, c'est de tester cette astuce dans votre propre jardin, pour voir les résultats de vos propres yeux. Plongeons au cœur de cette découverte fascinante du XIXe siècle. Nous sommes dans les années 1840. La révolution industrielle bat son plein et la science explore de nouvelles frontières. C'est à ce moment précis que des chercheurs et des agriculteurs ont commencé à expérimenter avec l'électroculture. Le principe est simple mais absolument révolutionnaire. Il s'agit d'utiliser l'électricité atmosphérique et le magnétisme terrestre pour stimuler la croissance des plantes. Oui, vous avez bien entendu. Pas de produits chimiques, pas de fumier malodorant, juste l'énergie naturelle de la terre. L'un des pionniers de cette époque a planté des fils de cuivre dans son potager pour capter l'électricité de l'air et la diriger vers les racines de ses cultures. Les résultats ont été immédiats et spectaculaires. Ces légumes poussaient 2 fois plus vite, étaient beaucoup plus gros et résistaient miraculeusement aux maladies. Imaginez un champ de choux où chaque légume atteint une taille record, simplement parce qu'il est connecté à cette énergie invisible. C'était une véritable révolution agricole en marche. Mais curieusement, cette méthode a brusquement disparu des manuels scolaires et des guides de jardinage. Mais comment ça marche exactement? Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire d'être un génie de la physique pour comprendre. C'est même étonnamment logique. Pensez à vos plantes comme à de petites antennes vivantes. La sève qui coule dans leurs tiges est un liquide conducteur, rempli de minéraux. Lorsque vous installez un simple fil de cuivre dans le sol, vous créez un pont entre l'électricité naturellement présente dans l'atmosphère et la Terre. Ce fil capte les micro-courants invisibles de l'air et les diffuse directement au niveau des racines. Ces courants minuscules agissent comme un véritable coup de fouet énergétique. Ils stimulent l'activité des micro-organismes du sol de manière beaucoup plus rapide et intense que ne le ferait une épaisse couche de compost. De plus, cette stimulation électrique aide la plante à absorber l'eau et les nutriments avec une efficacité redoutable. C'est exactement comme si vous branchiez votre potager sur un chargeur rapide. Au lieu d'attendre des mois que la matière organique se décompose péniblement, la plante reçoit l'énergie dont elle a besoin de façon instantanée et continue. C'est une illustration parfaite de l'intelligence de la nature, amplifiée par une simple astuce technique. Alors, si cette technique est si merveilleuse, pourquoi a-t-elle été étouffée et qualifiée d'interdite? Pour comprendre cela, il faut suivre la piste de l'argent.
Au début des années 1900, une nouvelle industrie très puissante a vu le jour, celle des engrais chimiques et des produits de synthèse. Ces entreprises ont rapidement compris que l'électroculture représentait une menace mortelle pour leur modèle économique. Après tout, comment vendre des tonnes d'engrais coûteux si les paysans peuvent obtenir de meilleures récoltes avec un simple morceau de fil de cuivre planté dans le sol? Il était impossible de breveter l'air, le magnétisme ou un bout de métal de récupération. La solution pour ces industriels a donc été de décrédibiliser cette pratique ancestrale. Des campagnes de moquerie ont été lancées. Les scientifiques qui soutenaient ces méthodes ont vu leur financement coupé. En quelques décennies, cette technique redoutablement efficace est passée du statut de découverte prometteuse à celui de pseudoscience ridicule. C'est ainsi qu'un savoir précieux, vieux de plus de 100 ans, a été volontairement effacé de notre mémoire collective au profit d'une agriculture dépendante et chimique. Il est d'ailleurs temps de briser un mythe tenace qui empêche beaucoup de jardiniers de franchir le pas. Le grand mythe de la charlatanerie. Beaucoup de gens croient à tort que si on ne met pas de matière solide, comme du compost ou de l'engrais, la plante ne peut pas se nourrir. C'est une vision très matérialiste et limitante de la biologie. La vérité scientifique, c'est que les plantes réagissent massivement aux fréquences et aux champs électromagnétiques. Des études modernes, souvent ignorées par le grand public, prouvent que des courants de l'ordre de quelques millivolts augmentent la germination des graines et la synthèse des protéines végétales. Il n'y a absolument rien de magique là-dedans, c'est de la biophysique pure et dure. Quand vous voyez un ami jardinier se moquer de l'électroculture, rappelez-vous qu'il répète simplement un discours marketing vieux d'un siècle. L'astuce des années 1800 n'a pas été abandonnée parce qu'elle ne fonctionnait pas. Elle a été cachée parce qu'elle fonctionnait beaucoup trop bien et surtout parce qu'elle rendait le jardinier totalement autonome. Il est temps de vous réapproprier ce pouvoir et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes dans votre potager. Passons maintenant à la pratique. Comment pouvez-vous appliquer cette technique chez vous? Dès demain, avec un budget proche de zéro. La méthode la plus classique et la plus simple de cette époque est la fabrication d'une antenne atmosphérique. Rassurez-vous, c'est un jeu d'enfant. Il vous suffit de trouver un tuteur en bois, de préférence assez haut, disons d'environ 2 mètres. Ensuite, prenez du fil de cuivre nu. Vous pouvez très bien récupérer ce fil dans de vieux câbles électriques que vous dénudez, c'est parfait pour le recyclage. Enroulez ce fil de cuivre tout autour du bâton en bois, de bas en haut, en formant une spirale. Laissez dépasser un petit morceau de cuivre pointé vers le ciel au sommet du bâton. Ensuite, il vous suffit de planter la base de ce tuteur dans la terre, au milieu de vos cultures, en enterrant l'autre extrémité du fil de cuivre dans le sol, près des racines, et voilà. Vous venez de créer un paratonnerre miniature qui va capter l'énergie ambiante et la diffuser en douceur à vos tomates, vos courgettes ou vos salades. C'est une installation qui prend littéralement 15 minutes et qui durera des années sans aucun entretien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il existe une autre variante de cette astuce du 19e siècle qui est encore plus surprenante et qui met le compost au tapis. Il s'agit de la pile terrestre. Nos ancêtres avaient compris que l'on pouvait générer un petit courant électrique naturel directement dans le sol en utilisant 2 métaux différents. C'est le principe même de la pile inventée par M. Volta. En plaçant un morceau de zinc et un fil de cuivre dans la terre humide, reliés par un petit fil conducteur hors du sol, on crée une réaction galvanique. L'humidité du sol agit comme l'acide d'une batterie. Cette installation génère un courant continu et permanent, extrêmement faible, mais suffisant pour réveiller toute la vie microbienne de votre parcelle. Les vers de terre adorent ça et se multiplient à vitesse grand V. Les bactéries bénéfiques explosent en nombre. C'est comme si vous infusiez votre sol d'une vitalité débordante. Comparé à un thé de compost qui demande du temps et des ingrédients spécifiques, cette pile terrestre travaille pour vous 24 heures sur 24, par tous les temps, hiver comme été, sans que vous n'ayez rien à faire. Quels résultats concrets pouvez-vous espérer en utilisant ces techniques oubliées? Préparez-vous à être surpris. Les jardiniers qui remettent cette méthode au goût du jour observent des changements impressionnants en quelques semaines seulement. Tout d'abord, la taille des végétaux. Le feuillage devient d'un vert beaucoup plus profond et intense.
La photosynthèse fonctionne à plein régime. Ensuite, le rendement. Il n'est pas rare de voir la production de légumes augmenter de 30 à 50%. Les tomates poussent plus vite et mûrissent de manière plus uniforme. Mais le point le plus fascinant reste la résistance naturelle face aux menaces extérieures. Une plante stimulée électriquement possède un système immunitaire incroyablement fort. Les attaques de pucerons diminuent considérablement et les maladies comme le mildiou peinent à s'installer. C'est le rêve de tout jardinier. Obtenir des récoltes abondantes sans avoir besoin de pulvériser des tonnes de traitements toxiques ou de passer ses week-ends à fabriquer des potions curatives. La force vitale de la plante fait tout le travail, soutenue par le coup de pouce énergétique de votre installation en cuivre. Il faut cependant faire preuve de bon sens et bien comprendre la dynamique en jeu. Cette astuce des années 1800 n'est pas une baguette magique qui vous dispense de prendre soin de votre terre. L'idée n'est pas de jeter votre composteur à la poubelle dès aujourd'hui. L'électricité ne remplace pas l'eau, et elle ne crée pas de matière à partir de rien. Là où la magie opère, c'est dans la synergie. Si vous avez un sol correct, avec un simple paillage basique pour maintenir l'humidité, l'ajout d'une antenne en cuivre va décupler le potentiel de votre terre. C'est le catalyseur ultime. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent que seul l'ajout massif de compost peut sauver un sol pauvre. Ils s'épuisent à transporter des brouettes entières de terreau sans voir d'amélioration majeure. En combinant le respect de la vie du sol avec les principes de l'électroculture, vous créez un environnement parfait. Le peu de matière organique que vous laissez sur le sol sera transformé et assimilé à une vitesse fulgurante par les micro-organismes survoltés. C'est l'alliance parfaite entre la sagesse paysanne et une technologie naturelle oubliée. Enfin, parlons de l'impact que cela peut avoir sur votre portefeuille et sur votre liberté. Le jardinage moderne est devenu une véritable industrie de consommation. Entre les terreaux enrichis, les engrais liquides hors de prix, les activateurs de compost et les traitements préventifs, la facture monte très vite. C'est le piège parfait. Cette méthode ancestrale vient briser ce cercle vicieux. Pour le prix d'un bout de fil de cuivre récupéré dans les encombrants et d'un morceau de bois trouvé en forêt, vous mettez en place un système de fertilisation perpétuelle. Fini la corvée de devoir racheter des sacs d'engrais à chaque printemps. C'est une formidable victoire de l'ingéniosité humaine sur le consumérisme aveugle. En réhabilitant cette technique des années 1800, vous ne faites pas que cultiver de plus grosses courgettes. Vous reprenez le contrôle de votre alimentation. Vous renouez avec une compréhension plus profonde, plus subtile et plus respectueuse des forces de la nature. Et par-dessus tout, vous prouvez que les solutions les plus simples et les plus anciennes sont souvent bien supérieures à celles qu'on essaie de nous vendre à prix d'or aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette révélation étonnante. Le véritable tournant de cette histoire, c'est que l'énergie nécessaire pour faire exploser vos récoltes a toujours été là, juste au-dessus de vos têtes, totalement gratuite. En utilisant un simple fil de cuivre, vous captez l'électricité du ciel pour nourrir votre terre, rendant les vieux tas de compost presque inutiles. C'est une revanche magnifique sur les vendeurs d'engrais chimiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et de partager vos impressions. D'ailleurs, allez-vous essayer de planter votre première antenne en cuivre ce week-end ? J'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires.